الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ahibati al-kiram, nous venons de sortir du mois de Ramadan et certains d'entre nous sortiront victorieux de ce mois et d'autres personnes sortiront en une totale défaite. Ils auront tout perdu durant ce mois de Ramadan. Sachez, barakallahu fikoum, que parmi les voies de spiritualité qu'utilisaient nos prophètes, ils recherchaient toujours la perfection dans leurs actions. Et ils avaient peur aussi que leurs actions ne soient pas acceptées. Et aussi, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse que leurs actions soient acceptées. Nous, lorsqu'on se rencontre juste après le Eid, qu'est-ce qu'on se dit entre nous en arabe? Taqabbalallahu minna wa minkum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres. Et la façon dont on prononce cela, la plupart d'entre nous, illa man rahima rabbi, nous prononçons cela juste par automatisme, parce qu'on entend les personnes dire cela et on le répète. Mais en réalité, lorsqu'on demande cela à Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres. Donc imaginez-vous, on a jeûné, on a prié, on a fait des dons pendant 30 jours, et ensuite on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres. Quelle est la réalité de cette demande? En réalité, c'est que tout simplement, nous devrions avoir peur. Nous devrions avoir peur que nos actions ne soient pas acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous lisez le Coran, regardez ce qu'il dit Ibrahim alayhi salam. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Donc Ismaïl et Ibrahim, ils s'occupent de quoi? De la construction, de l'élévation des fondements de la meilleure maison sur terre, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette maison que nous visitons à la Mecque, celle où nous faisons le tawaf, cette maison-là, Ibrahim alayhi salam et son fils, ils élèvent ses fondements. Et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, accepte de nous, accepte ces actions que nous venons d'effectuer. Et Wahb ibn al-Ward, concernant ce verset-là, lorsqu'il le lisait, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il lisait ce verset, lorsqu'une personne entendait ce verset, les gens ils se mettaient à pleurer. Naam, ils pleuraient. Pourquoi, à votre avis, ils pleuraient? Car tout simplement, Allah ibarik fikoum, imaginez-vous, c'est Khalil ar-Rahman, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalil ar-Rahman, la proximité qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré cela, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptation des œuvres. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, il m'est beaucoup plus préférable pour moi qu'une seule de mes actions soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien meilleur pour moi que de posséder la terre entière en or. Vous imaginez une seule de ces actions. Et Abu Darda, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il est bien plus préférable pour moi qu'une seule prière, que je sache qu'une seule prière est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est bien meilleur et bien plus préférable pour moi que de posséder la terre et ce qu'elle contient. Allahu Akbar. Où sommes-nous de cela, la ibarik fikum? Certains de nos frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, lorsqu'ils débutent le premier jour de l'Eid, ils ne fêtent pas la fin du Ramadan. Ils fêtent, wal'iyadu billah, le retour au péché, le retour à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou tout simplement, ils fêtent le fait qu'ils vont délaisser certaines obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, ils ressentent de l'apaisement dans leur cœur. Car pour eux, tout simplement, ils étaient emprisonnés. Pour eux, Ramadan, c'était une prison. Et en réalité, Ramadan, Allah ibarik fikum, c'était la prison de qui? Des shayatines, pas des mu'minines. Ramadan, c'était la prison des shayatines. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout simplement encerclé ces shayatines, il les a enchaînés durant un mois, et maintenant, ça y est, il les a libérés. Malheureusement, certaines personnes ont pris cette position des shayatines. Et parmi les humains aujourd'hui, parmi les musulmans, qui vont propager le mal juste après le mois de Ramadan. Car tout simplement, Allah ibarik fikoum, ils n'ont pas compris les objectifs de l'adoration. Ils n'ont pas compris les objectifs de la ibada. Ils pensent que l'adoration, c'est une punition. Ils pensent que l'adoration, c'est tout simplement
une habitude, c'est simplement une culture. Non, c'est un culte. C'est-à-dire que tu recherches le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers chacune de tes adorations. Et que ces adorations-là, la récompense, si tu ne la vois pas dans cette dunya, tu la recherches auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas donné. Est-ce que l'un d'entre vous aujourd'hui, après avoir jeûné le mois de Ramadan, est-ce que vous pouvez me dire, oui, j'en suis sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le mois de Ramadan? Qui peut lever sa main et dire, oui, j'en suis sûr à 100%? Personne. On n'a pas reçu un message nous disant, Mabrouk alayk, Ramadan maqboul. Impossible. Personne qui peut aujourd'hui garantir que son Ramadan il est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi à votre avis? Quelle est la sagesse derrière cela? Tout simplement, qu'Allah vous préserve, c'est dans le but que Allah subhanahu wa ta'ala, que chacun d'entre nous ne dénigre pas son frère. Imaginez-vous, on a des résultats. Toi, Ramadan, 98%, toi 100%, toi 50%, toi 10 sur 20, toi 5 sur 20. Qu'est-ce qu'on va se dire? Moi, je suis meilleur que lui, lui, il est meilleur que moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a caché le résultat. Dans le but de ne pas dénigrer son frère. Et aussi dans le but de ne pas rester dans notre zone de confort. Et penser que ça y est, tout est acquis. Et aussi dans le but que on ressente qu'on a commis des manquements et que la porte de la tawbah elle est toujours ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ceux qui effectuent ce qui a été ordonné pour eux d'effectuer, et au fond de leur cœur, il y a une certaine peur, il y a une certaine gêne, il y a une certaine crainte. Aïcha radiyallahu anha, elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle dit, ô prophète d'Allah, est-ce que ce verset-là concerne les personnes qui ont accompli des désobéissances, les personnes qui boivent de l'alcool, des personnes qui volent? Parce que quand elle a entendu ce verset de façon littérale, elle a pensé que ces personnes-là qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand même ils ont peur. Ils ressentent cette peur-là. Nous, parfois, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent même. Et on sait qu'on est en train de commettre un péché. Et on a peur quand même. Mais on continue à commettre ce péché-là. Et Aïcha radiyallahu anha, elle pensait que ce verset-là était destiné à ces gens-là. Et vous savez ce qu'il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radiyallahu anha? Il dit, non, ya bint Siddiq, non, ô fille de Siddiq, ce n'est pas cela qui est voulu de ce verset. Ce sont les personnes qui accomplissent la prière, ce sont les personnes qui jeûnent et qui accomplissent l'aumône. Au moment où ils sont en train d'accomplir ces actions-là, leurs cœurs sont ébranlés par la peur, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous ressentons cela? Est-ce que nous, lorsque nous effectuons des adorations, est-ce qu'on ressent cette crainte, cette peur? Ou bien plus, ou pardon, le contraire, ce que nous ressentons au fond de nous, c'est tout simplement de la satisfaction, de l'accomplissement de soi-même, et on pense que tout est acquis. Voilà les vrais croyants, les personnes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna Allah yataqabbal min al-muttaqin. Inna Allah yataqabbalu min al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte les œuvres des personnes qui le craignent. Et non pas qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui le craignent. La taqwa. La taqwa qui a différentes significations. La piété est l'une des significations encore plus profondes, c'est la crainte. C'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous faisons partie de ces gens-là? Lorsque nous accomplissons des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on craint? Illa man rahima rabbi. C'est pour cela que dès maintenant, Inch'Allah, lorsque nous effectuons n'importe quelle adoration, peu importe l'adoration que nous effectuons, on doit essayer d'habituer notre cœur à ressentir cette crainte. La crainte, quelle est cette crainte-là? Que nos œuvres ne sont pas acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réfléchissant comme ça et en fonctionnant comme ça, qu'est-ce qu'on est en train de se faire? On est tout simplement en train de se protéger de l'orgueil, de l'ego, de l'autosatisfaction. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle d'une femme. Les gens l'ont appelée la folle de Mecca.
Une femme qui était ignorante, qui était insensée. À votre avis, pourquoi? Regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Et ne soyez pas comme cette femme-là. Certains ont dit que c'était Saad, Ruhayta ibn Saad. Ils ont dit que cette femme-là, Wallahu a'lam, qu'est-ce qu'elle faisait durant la journée? Elle tissait toute la journée avec ses esclaves, du matin jusqu'au dhuhr. Et lorsqu'elle avait fini son travail, elle ordonnait à ses servantes de tout simplement de défaire tout ce qu'ils avaient tissé durant la matinée. Pourquoi elle agissait de cette façon-là? Pourquoi elle agissait de cette façon-là? Certains ont dit car tout simplement elle avait des troubles obsessionnels. Certains ont dit que tout simplement elle manquait de raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne soyez pas comme cette femme-là. Et aujourd'hui au sein de la communauté musulmane, nous avons des personnes qui ont construit, walillahi alhamd, qui ont construit des associations, qui ont construit des mosquées, qui ont construit une vie de couple, qui ont construit énormément d'œuvres caritatives. Mais pour un rien, parfois ils veulent tout détruire. Il y a une haine qui sort de leur cœur. Il y a une ignorance qui se manifeste. Il y a cette folie qui sort tout à coup. Il veut tout détruire dans son couple. Ils veulent tout arrêter d'un coup. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne soyez pas, ne faites pas comme ces personnes-là. Et nous, Allah yabarik fikoum, ne soyons pas des personnes, ne faisons pas partie de ces personnes qui ont jeûné tout ce mois, qui ont œuvré tout ce mois, qui se sont fatiguées tout ce mois. Et une fois que le mois est fini, regardez, elle, c'était une fois qu'elle est arrivée à l'heure du dhuhr, elle défaisait tout ce qu'elle avait tissé. Et bien nous, pareil. Tout ce lien qu'on a créé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas après Ramadan qu'on doit le défaire. Allah yabarik fikoum. Donc faites attention à cela. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez juste au fond de nous. Qui a prié le Fajr aujourd'hui à la mosquée à l'heure? Qui a, ne serait-ce prié quelques rak'at après Salat al-Isha? Qui a continué à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Malheureusement, nous, aujourd'hui, on a cru que le jour de l'Eid, c'est un jour de fête, c'est-à-dire on fête notre séparation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On fête le délaissement de nos adorations. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que nous avons compris le Ramadan de façon culturelle et non pas de façon cultuelle. Ça, c'est la culture qui nous inculque comme cela. C'est une fois que le Ramadan est fini, on revient à ce qu'on était. Non, c'est faux. Et la preuve, regardez, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kasiyam ad-dahr. Celui qui jeûne Ramadan, puis le suit de 6 jours de Shawwal, là on est en plein mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année entière. Très bientôt, c'est 6 jours cela. Parce qu'on entend aujourd'hui des jeunes, encore 6 jours, c'est bon, j'ai jeûné tout le Ramadan, vas-y. J'ai pas encore jeûné 6 jours de Shawwal. La personne qui réfléchit comme ça, ou qui parle de cette façon-là, en réalité, c'est tout simplement l'un des signes, wallahu alam, que son Ramadan, il n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout simplement, normalement, lorsque nous effectuons une hasana, lorsque nous effectuons une adoration, cette adoration, elle doit nous pousser à effectuer une autre adoration. C'est ça le but des adorations. C'est qu'une adoration, elle te pousse à effectuer une autre adoration. Donc Ramadan, tout simplement, doit te pousser à jeûner ces 6 jours de Shawwal. Mais ces 6 jours de Shawwal, tu dois aller tout simplement les accueillir avec quoi? Avec le hub, avec l'amour, avec tout simplement wasi' as-sadr. Et tu es trop heureux en réalité. Là tu dis waouh, alhamdoulilah, il y a encore 6 jours de Shawwal. Et tellement tu veux les faire, tu dis allez, je vais les faire d'un coup. Et non pas je vais les faire d'un coup pour m'en débarrasser comme ça après je suis libre. Non. En réalité, il faut changer tous ces mécanismes. Parce que malheureusement, on en sourit, on en rigole, mais c'est des paroles qu'on entend parmi les fidèles. Et si on les entend, ces paroles, c'est qu'elles sont sorties du cœur. Il ne te dit pas, non mais je rigole, je plaisante avec toi, t'inquiète, non, indek. Parce que si c'est sorti de ton cœur, si tu l'as prononcé, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te juger sur cette parole-là. Donc il faut qu'on change ces mécanismes-là. Et que vraiment, nous, on ressente les adorations comme une rahma, comme une miséricorde. Et non pas comme une punition. Donc si on arrive à cela, Inch'Allah, vous verrez qu'en réalité, à chaque fois que tu vas entendre quelqu'un qui te propose d'effectuer une adoration, d'effectuer une aumône, tout simplement ton cœur, il s'ouvre à cela.
Comme nous avons aujourd'hui malheureusement des personnes, aujourd'hui lorsqu'on les appelle aux désobéissances, ben, tout simplement elles sont les premières à accourir vers ces désobéissances-là. On devrait changer aujourd'hui le paradigme et en réalité implémenter cela pour les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte ce mois de Ramadan et qu'il nous fasse montrer, ces signes de son acceptation. Et que si aujourd'hui, là on est combien? Troisième jour de Shawwal, peut-être qu'aujourd'hui on a commis des manquements. Hier on a commis des manquements. Alhamdulillah, on a encore la porte de la Tawbah. Maintenant, on ouvre la porte de la Tawbah, on se rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, j'avais mal compris les finalités du jeûne, j'avais mal compris quels étaient les enseignements de ce mois de Ramadan, et je me repens dès maintenant vers Allah subhanahu wa ta'ala et j'ouvre une nouvelle page, en commençant dès maintenant à jeûner les 6 jours de Shawwal. Soit tu les jeûnes de façon consécutive, soit tu les jeûnes séparément. Et n'oubliez pas que le khair, il est encore devant nous. On a encore les 10 jours de Dhul Hijjah, ceux qui veulent les jeûner. On a encore Muharram. Et alhamdoulilah, le khair, il est encore devant nous. Donc, tout simplement, on ne doit pas faire partie de ces gens-là qui ont tout simplement fermé la porte après Ramadan. Non. Ramadan est parti, sah, mais en réalité, walillahi alhamd, on doit continuer. Et n'oubliez pas aussi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'ils faisaient nos salafs, c'est après Ramadan, pendant 6 mois, ils invoquaient sans cesse Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, accepte de nous ce mois de Ramadan. Qui d'entre nous fera ça pendant 6 mois? Dans nos soujoud, dans nos invocations, dans nos du'at, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous ce mois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de toi ne serait-ce qu'une seule prière, c'est bien meilleur pour toi que tout ce que ce monde possède. Et ça, il faut vraiment le conscientiser pour le comprendre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا اجعل في قلوبنا حب للإيمان وحب للأعمال اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا قد قلت ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا لصلاتكم